Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle de nouveautés manga. Et aujourd'hui on parle de MW de Osamu Tezuka ou Mu, donc préparez-vous à devenir un tueur psychopathe. Michio Yuki est un être à deux visages. Employé de banque modèle, il est pourtant capable de se muer en la pire créature et de commettre les crimes les plus odieux. Engagé dans une spirale meurtrière, il ne peut néanmoins s'empêcher de se confesser au père Garai après chaque accès de violence. Un lien particulier unit les deux hommes et pourrait bien expliquer l'origine du mal de Yuki. Alors, MW ou Mu, c'est le 5e manga de la collection de luxe de Osamu Tezuka que nous a sorti Delcourt Tonkam sur les 9 qui nous ont annoncé à la fin d'un tome. Et ben c'est un des tomes que j'attendais pas mal parce que je me souviens de la vidéo de Mr. Hunter, pause manga, qui avait parlé pendant au moins 15-20 minutes de MW ou Mu. Et franchement, il m'avait hypé. Et quand j'ai vu que c'était annoncé dans les titres, je me dis putain, faut que je lise ça, ça a l'air trop bien. Il m'avait vendu le truc. Et il avait raison, c'est super bien. Franchement, c'est un excellent titre. Je le mets même au-dessus d'Ayako. Franchement, c'est entre les Trois Adolphes et Ayako. Mais c'est vraiment super bien. J'irais même peut-être jusqu'à dire que c'est mieux que les Trois Adolphes, mais les Trois Adolphes c'est vraiment une très longue histoire. Là c'est intense, c'est 600 pages, tu t'en prends plein la gueule et c'est vraiment super bien. Alors je vais avoir du mal à présenter ce manga parce que j'ai déjà vu la vidéo de Mr. Hunter et je vais sûrement être influencé par sa vidéo. Par contre, j'ai pas retrouvé la vidéo, donc je pourrais pas vous mettre le lien en description, mais franchement, cette vidéo était géniale et elle m'avait vraiment hypé à lire ce manga. Et maintenant, c'est chose faite, et franchement, le manga était trop bien, la vidéo était trop bien, c'était un super manga. Pour faire simple, on va suivre un anti-héros, Yuki, qui est le jour un banquier, la nuit un tueur, violeur, kidnappeur. Et il passe son temps, après chaque crime, à se confesser auprès d'un prêtre, avec qui il a une relation homosexuelle. Mais cette relation date d'il y a plusieurs années, quand Yuki était encore un enfant, il s'est fait violer par ce dit prêtre. Et à cette même époque, il avait été exposé à un gaz toxique, le gaz MW ou Mu, qui l'a transformé en le démon qu'il est aujourd'hui. Et sans être trop dans les détails et trop dans le spoil, le manga va traiter un petit peu de l'homosexualité et même des transgenres. Car à plusieurs reprises dans le manga, Yuki va se travestir en femme. Il y a même un message écologique avec le gaz Mu qui est un petit peu une allégorie de la bombe nucléaire, mais surtout d'une intoxication au mercure qu'il y avait eu au Japon, qui avait intoxiqué plein de gamins, si je dis pas de conneries. Et il y a toute une histoire de complot politique, du gouvernement qui est au courant de ce qui s'est passé mais qui cache la vérité. Ça ressemble pas mal au speech de la série Terror in Resonance de Watanabe. Non, vraiment, l'histoire se tient sur 600 pages, c'est intense, il y a pas mal de rebondissements, pas mal de révélations, et Yuki, on a un malin plaisir à suivre ce criminel psychopathe. Et franchement, je trouve ce manga vraiment très fort, c'est vraiment un Tezuka période Gekiga à 100%, un petit peu comme Ayako, un petit peu comme l'histoire des Trois Adolphes, et c'est vraiment prenant, c'est vraiment hyper intéressant, j'ai dévoré les 600 pages d'un coup, c'était vraiment hyper haletant. Le seul regret que j'ai, c'est au niveau de l'édition, il n'y a aucune page couleur, aucun bonus. Après avoir lu Barbara qui avait des bonus et Bouddha qui avait des pages couleur, voir qu'il n'y a ni l'un ni l'autre dans celui-ci, ça me fait un petit peu mal au porte-monnaie. Mais c'est du pignolage parce que franchement, vu que le manga est introuvable, je suis bien content que ça soit réédité. En conclusion, c'est vraiment un super manga, il y a des petits défauts au niveau de l'édition, mais l'histoire en elle-même est géniale, franchement j'ai surkiffé. J'avais été hypé par la vie de Mr. Hunter et à raison, le manga est génial, c'est vraiment l'un des meilleurs Tezuka que j'ai lu. Comme je l'ai dit, c'est en dessous des Trois Adolphes et au-dessus d'Ayako, mais c'est vraiment, ça joue pas à grand chose. Et je pense que si je relis tout, peut-être qu'il va remonter en haut du classement, mais je sais pas. Et franchement, MW, génial. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de vous quitter, pensez à mettre plein de pouces bleus, partagez la vidéo et laissez des commentaires. Et surtout, en description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour aller sur mon Facebook, mon Twitter et mon Discord. Allez, à plus tout le monde et continuez à lire des mangas.